Pour ce vin numéro 3, je vous emmène à Cadillac et plus particulièrement au Château Saint-Nicolas. Donc Cadillac, on n'est pas dans l'épicentre de Bordeaux qui fait la renommée mondiale de la région. On est en périphérie et c'est avec les côtes de Bordeaux, côtes de Franc, Blaye et autres côtes de Bourg, le meilleur endroit pour trouver des très très bons rapports qualité-prix. Par contre, il faut être prêt à goûter beaucoup de vin pour trouver quelques pépites. En effet, cette région, il y a une viticulture à plusieurs vitesses. On va de petits vins sans intérêt qu'on retrouve dans les rayonnages de la grande distribution, à des domaines qui essayent de percer avec des produits qualitatifs et qui cherchent en particulier à vendre plutôt à une clientèle de particuliers ou à des restaurants sérieux ou à des bons cavistes. Sur le salon, j'étais plutôt en train de goûter des vins dans la gamme 20 à 30 euros. Lorsque je suis arrivé sur le stand du Château Saint-Nicolas, j'ai commencé par goûter le 2012 qui m'a paru extrêmement réussi. Je sortais en effet d'une dégustation syndicale le mois précédent de 80 Côtes de Bordeaux et Cadillac. Et là, on était vraiment du niveau des meilleurs de ce que j'avais goûté. Et il y avait aussi le 2010 qui avait toutes les caractéristiques de 2012 en plus mûr, plus savoureux, des tanins plus ronds. Mais j'étais pas au bout de mes surprises. La principale surprise est venue du prix du vin, puisque c'est un vin qui est vendu 9,30 € départ propriété. Donc là, mon intérêt a considérablement augmenté pour le domaine, puisque là, on était vraiment en face d'un très très bon rapport qualité-prix. On ne produit pas un tel vin à Cadillac par accident, donc j'ai mené mon enquête pour comprendre la démarche qui était derrière, et je me suis rendu compte qu'en fait, le domaine avait changé de cap à partir de 2005-2007, puisque jusqu'alors, l'intégralité du vin était vendue en vrac à des négociants bordelais. Mais lorsque la vigneronne actuelle a repris le domaine à la suite de son père, elle a décidé de changer de type de commercialisation, de mettre en bouteille au domaine sous son étiquette et d'aller à la rencontre de ses clients, donc de se construire un réseau commercial. C'est quelque chose d'assez difficile lorsque vous passez de zéro à devoir mettre en bouteille, présenter vos vins dans des concours, faire des salons, être sélectionné dans les guides. Ça veut dire qu'il faut que la qualité soit au rendez-vous, donc il y a eu pas mal d'investissements de fait. Là, on est vraiment dans une recherche de vin de qualité, puisqu'on n'est plus du tout dans la logique de vendre le vin en vrac. C'est un domaine en phase de transition qui est à la recherche de se créer son réseau de distribution. Donc les prix sont restés relativement raisonnables. 10 € vendus chez Beaugrand-Vin, on est sur un super rapport qualité-prix. Et c'est un domaine, à mon avis, on est encore en phase de transition. Donc c'est le moment d'en profiter, c'est le moment de se positionner. Alors, au niveau de la dégustation du vin, on est sur un vin qui est complexe, avec des notes de mûr, d'épices et d'herbes aromatiques qui peuvent rappeler certains très beaux bandoles. En bouche, par contre, on est vraiment à Bordeaux. C'est savoureux et c'est vraiment représentatif de l'aptitude de Bordeaux à produire des vins séduisants et faits pour plaire au plus grand nombre. La bouche est bien ronde, avec de la fraîcheur et des tanins qui sont bien enrobés, et une finale anisée qui est longue et très intense. En fait, le sentiment, c'est vraiment d'un vin qui se livre sans réserve. Je recommande d'acheter ce type de vin pour commencer à boire maintenant et on peut le garder pendant 3 à 5 ans. Ça fait du bien de temps en temps de goûter ce type de vin jeune parce qu'on n'est pas en train d'essayer d'évaluer le potentiel du vin en se disant dans 10 ans ce sera très bon. Aujourd'hui, c'est très bon comme ça et c'est pas la peine de le garder une dizaine d'années. On peut vraiment se faire plaisir tout de suite. Donc au niveau d'imagerie, j'ai choisi pour ce vin le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Parce que c'est une belle histoire, un peu comme ce vin, ça se consomme sur la gourmandise, mais avec intérêt, sans prise de tête au premier degré, pour le charme et le plaisir immédiat. Mais aussi parce que c'est une femme qui a repris ce domaine pour en changer le destin, pour le faire passer de l'ombre à la lumière, faire bouger les lignes dans une région où tout semble figé et parfois un peu gravé dans le marbre. Et donc le parallèle avec Amélie Poulain était évident. Et je pense qu'avec le temps, ce qui restera, c'est un bon souvenir, et tout ça pour le prix d'une place de cinéma sur les grands boulevards.